moment très important pour moi parce que jeune parlementaire, c'est vrai que c'est porter une loi, être rapporteur d'une loi sur l'outre-mer et une loi surtout qui a une problématique santé. Et moi, je suis quand même professionnel de santé, donc pour moi, c'était encore plus important. En plus, porter une loi qu'avait déposée Victorien Lurel en 2011, qui avait été retoquée à l'Assemblée pour des raisons politiciennes, il faut le dire, puisqu'il y avait eu un accord, un avis favorable à la Commission, et en séance publique, la loi a été rejetée pour 9 voix de différence. Donc c'était vraiment, même la droite avait voté à ce moment-là en faveur de la loi. Donc c'est vrai que pour moi, c'était important de reprendre cette loi-là. Et ça a été d'ailleurs un engagement du président Hollande, puisque c'était inscrit dans les 30 engagements de François Hollande pour l'outre-mer, de rééquilibrer et de faire que les taux de sucre entre les produits vendus dans l'Hexagone et ceux vendus dans l'outre-mer soient identiques. Alors c'est vrai que nous avons, j'ai envie de dire, amélioré le texte qu'avait déposé Victorien Lurel, puisque le projet de loi qui a été voté en commission des affaires sociales à l'Assemblée, puis voté à nouveau en séance publique à l'Assemblée, possède 4 articles. Deux articles qui ont trait au taux de sucre et à la différence entre les taux de sucre. Donc un premier article qui dit avec un premier alinéa qui dit que dans les produits qui sont vendus en France, vendus et vendus en Outre-mer, il ne doit pas y avoir de différence entre les taux de sucre de ces mêmes produits. Et dans un deuxième alinéa, on parle des produits qui n'ont pas leur semblable dans l'Hexagone. Donc par exemple des produits locaux, qui sont produits localement, ou des produits qui viennent des pays tiers. Et donc, dans ce cadre-là, on dit que ces produits-là ne doivent pas être sucrés. Et on va les comparer à un produit de référence en métropole de la même famille en disant qu'il ne doit pas dépasser ce taux de sucre-là. Donc, on a 2 alinéas dans cet article premier, un autre qui va fixer les conditions et la date à laquelle on va appliquer la loi, et puis un autre article qui va fixer là les possibilités de contrôle avec la DGCCRF et avec la douane. Mais là, nous avons rajouté, et c'est ce qui est important dans ce texte-là, 2 autres articles. Un article, parce qu'on s'est rendu compte dans le cas des auditions, et moi je m'en suis rendu compte, je ne le connaissais pas du tout, et je ne savais pas que ce problème existait, qu'il y a des produits qui sont produits, des industriels qui produisent, et par exemple, je prends le cas des yaourts, qui produisent des yaourts en métropole, des industriels qui sont situés sur le territoire hexagonal, qui produisent des yaourts et qui les distribuent à 30 jours en France. Ces mêmes yaourts produits le même jour partent avec une autre date limite de consommation pour l'outre-mer qui des fois est fixée à 55 ou 60 jours. Donc on a une inégalité au niveau sanitaire parce que même si ces produits sont d'après le producteur qui est libre de fixer sa date limite de consommation, même si ces produits sont propres à la consommation, il est quand même impensable qu'on puisse avoir sur le même produit 2 dates limites de consommation, une pour l'Hexagone, une pour l'outre-mer. Alors dans un troisième article, nous disons qu'il ne faut pas qu'il y ait de date plus longue pour l'outre-mer. Alors, si le producteur pense que son produit est encore valable 55 jours, qu'il mette une date limite de 55 jours dans l'Hexagone. Mais il n'est pas possible maintenant, à partir de maintenant, dès que la loi sera votée au Sénat, il ne sera plus possible d'avoir 2 dates limites de consommation sur le même produit, qu'il soit vendu en France, qu'il soit vendu en Outre-mer. Et enfin, nous avons rajouté un 4e article qui découlait de la loi de régulation économique de Victorien Lurel, qui n'avait pas pu être validé dans le cadre de cette loi. Il était important pour nous, dans le cadre de ce texte-là, de mettre cet article. C'est un article qui va favoriser la production locale. Et on parlait tout à l'heure de cantine et de restauration collective. Ça permet de rendre obligatoire dans le Code des marchés publics un critère qui existe déjà, qui dit que, mais ce critère est facultatif pour l'instant, qui dit qu'il faut favoriser la production locale, il faut favoriser les circuits courts de distribution dans le cadre de la restauration collective. Là, nous allons rajouter obligatoire ce critère de performance en disant que les collectivités locales doivent obligatoirement fixer dans leur règlement de consultation ce critère afin de leur imposer eux-mêmes la possibilité d'acheter localement et de favoriser la production locale. Donc ça c'est important parce que c'est véritablement, s'il est bien appliqué cet article, une possibilité que nous offre la loi, véritablement de booster la production locale et de permettre et d'ouvrir la porte des marchés publics et la porte des marchés de restauration collective à nos petits producteurs. Parce que c'est vrai qu'on a des disparités économiques, on le sait, et on sait fort bien qu'il faut des adaptations spécifiques à nos réalités.
Mais sur le plan sanitaire, on ne devrait pas y avoir de disparité. On le sait, on l'a déjà dans le cadre, par exemple, de nos infrastructures, parce que nous sommes plus éloignés de certains centres médicaux. Mais là, sur le côté sanitaire, sur le côté de la nutrition, il est impensable qu'on puisse avoir cette inégalité sanitaire.